Jeudi dernier, le parti indépendant nyonnais organisait son traditionnel débat public bisannuel. Un débat dédié cette année à l'évolution démographique de Nyon et le cap des 30 000 habitants que la ville-centre du district devrait atteindre d'ici une quinzaine d'années. C'est la qualité de vie à Nyon qui est au centre de nos préoccupations. Et tous les 2 ans à peu près, on organise un débat sur un sujet qu'on estime être pertinent par rapport à son impact sur la vie des Nyonnaises et des Nyonnais. Et pour brosser ce tableau de l'horizon 2035, 4 experts et responsables politiques, dont Roxane Faro-Linares, municipale nyonnaise en charge de la mobilité. Finalement, c'est ça, c'est le terme accompagnement qui est le principal dans ce débat-là. C'est-à-dire que accueillir vos habitants, c'est bien, mais il faut offrir les infrastructures qui vont avec, effectivement en termes de mobilité, mais aussi en termes d'école, de sécurité. Mais aussi le chef du service du développement territorial de l'État de Vaud et la chef de projet du Grand Genève de région de Nyon, ainsi que le professeur d'université Philippe Vaner, un démographe pour qui Nyon possède d'énormes qualités. C'est une ville jeune. Ça, c'est une caractéristique qu'on oublie souvent. C'est une ville qui est très multiculturelle, avec 40% d'étrangers, et probablement encore plus de personnes qui ont une origine migratoire. Et puis, c'est une ville qui est dynamique économiquement, qui attire aussi des populations atypiques, dans le sens où c'est des populations qui sont plutôt hautement qualifiées. Donc, c'est une ville qui est assez intéressante, où tout se passe plutôt bien. En tout cas, qui a tous les atouts pour que ça se passe bien dans ces prochaines années. Un développement qui passera forcément par la mobilité, le développement d'infrastructures comme la RDU, cette fameuse route de distribution urbaine dont Prangin ne veut pourtant plus. Concernant la route de distribution urbaine, la municipalité de Nyon le dit et le redit, nous tenons à pouvoir développer cette nouvelle infrastructure. C'est la seule nouvelle infrastructure que nous pouvons développer éventuellement sur notre territoire. Elle est attendue par les Nyonnais, donc nous espérons que nous trouverons un certain écho auprès du canton. Et la mobilité dite douce et collective. En fait, dans la mobilité, vous avez plusieurs axes. Vous avez effectivement les axes des infrastructures. Alors des passerelles mode doux, optimisation des carrefours, requalification d'axes routiers. Et puis vous avez d'autres moyens à disposition qui ceux-là sont beaucoup moins coûteux et qui encouragent les citoyens à modifier leurs habitudes de déplacement. Ce débat a donc donné du grain à moudre au parti indépendant, lui qui compte bien l'utiliser comme une boîte à idées. Le résultat du débat nous permettra aussi d'identifier des éléments d'un programme politique pour la suite, parce que nous nous intéressons à la vie, comme j'avais dit en ouverture, des Nyonnaises et des Nyonnais, et ça va nous permettre d'identifier des sujets qu'on peut développer au conseil communal, par exemple, sous forme d'interpellation, postulat ou motion. En quelque sorte, une forme de démarche participative pour ce parti fondé à Nyon au début des années 50.